Imaginez une petite fille de 2 ans. Son père part, il ne revient jamais. Sa mère est seule, sans argent, sans aide. Et à 13 ans, cet enfant devient le pilier de toute sa famille. Personne ne le sait encore, mais cette petite fille deviendra l'une des voix les plus puissantes d'Afrique. Son nom, c'est Oumou Sangaré. Dans les années 1970, Bamako, la capitale du Mali, vibre d'une énergie nouvelle. La ville sort de l'indépendance et la jeunesse s'approprie la musique, la danse et les rues. Les filles et les garçons se retrouvent le soir dans les clubs, les fêtes du quartier ou le long du fleuve Niger. On rit, on danse, on chante. La ville est un mélange de traditions anciennes et de modernité naissante. Les jeunes portent des tenues colorées, les coiffures sont élaborées et la mode occidentale commence à se mêler aux tissus locaux. Dans les maisons modestes et les marchés animés, la vie quotidienne est rythmée par la musique, les échanges et les rires. Les enfants jouent dans les ruelles, tandis que les adultes discutent, préparent le repas et font vivre la communauté. Puis viennent les années 1980. Bamako continue de croître. Les rues se remplissent de motos et de petites voitures. Les radios diffusent la musique du Wassoulou et des rythmes venus d'ailleurs. Les jeunes écoutent la kora, le djembé et les sons modernes qui traversent la ville. C'est dans ce Mali des années 70 et 80, plein de couleurs, de sons et de vie, qu'Oumou Sangaré grandira. Un pays qui lui donnera ses racines, sa culture et la force de devenir la voix d'une génération de femmes et de jeunes Maliens. Voici son histoire. Oumou Sangaré naît en 1968 à Bamako au Mali. Elle grandit dans une famille modeste, mais un événement va tout changer. Son père prend une deuxième épouse et abandonne complètement sa famille. Il part vivre en Côte d'Ivoire. Oumou n'a que 2 ans. Sa mère se retrouve seule, avec plusieurs enfants à nourrir. Pas de revenus stables, pas de protection. Mais sa mère possède une chose précieuse, sa voix. Elle chante dans les mariages pour survivre et très vite Oumou commence à l'accompagner. La musique n'est pas un rêve, c'est une nécessité. C'est leur survie. À seulement 5 ans, Oumou participe à un concours de chant à Bamako. Elle gagne. Pas parce qu'elle est une enfant mignonne, mais parce que sa voix est déjà exceptionnelle. Sa voix est puissante, mature, chargée d'émotions. Mais la vie reste dure. Elle quitte l'école très tôt. À 13 ans, elle devient la principale source de revenus de sa famille. Une enfant qui porte le poids d'adulte. Elle chante dans les cérémonies, les mariages, partout où elle peut. Chaque chanson est un acte de survie. Mais Oumou ne chante pas seulement pour gagner de l'argent, elle chante pour dénoncer. Elle a vu sa mère souffrir, elle a vu l'abandon, l'injustice. En 1989, à seulement 21 ans, Oumou Sangaré sort son premier album, Moussoulou, qui signifie les femmes. Cet album n'est pas seulement de la musique, c'est une révolution. Elle y parle directement de la réalité des femmes. Les mariages forcés, la polygamie, la souffrance silencieuse et la dignité féminine. Sa chanson Moussoulou devient un hymne. Les femmes se reconnaissent, elles se sentent enfin entendues. Résultat, plus de 200 000 copies vendues. Un chiffre exceptionnel, surtout pour une artiste africaine à cette époque. Du jour au lendemain, elle devient une star au Mali. On dénonce le mariage fait par la force. C'est pourquoi on veut que tout le monde bouge avec nous et que tout le monde danse avec nous. Ensemble, tout le monde dit non au mariage forcé. Alors, wele wintu. Si je dis mariage forcé, ça ne dépend pas, c'est pas seulement les femmes qui subissent ce système, même les hommes. Parce que ça arrive que un garçon qui n'a jamais connu une femme, les parents au pays, ils les marient et puis on t'envoie une femme que tu n'as jamais connue. Alors, le mariage est tellement dur. Même si on choisit son mec, c'est dur. Même si on choisit sa femme, c'est dur. Tous les jours n'est pas dimanche. Puis sa voix dépasse les frontières du Mali.
Elle devient une star internationale. Elle chante sur les plus grandes scènes du monde. Mais elle n'oublie jamais d'où elle vient. Contrairement à beaucoup, elle investit dans son pays. Elle ouvre un hôtel, une entreprise, elle crée des emplois. Et surtout, elle devient un symbole. Pas seulement musical, mais social. Une femme qui transforme la souffrance en force. Son talent et son engagement lui ont valu des distinctions parmi les plus prestigieuses de la planète. En 2011, elle remporte un Grammy Award, la récompense suprême de l'industrie musicale. Une consécration internationale qui confirme que la voix du Wassoulou a franchi toutes les frontières. En 2017, elle reçoit le Womex Artist Award, un prix qui honore non seulement son immense carrière, mais aussi son combat pour les droits des femmes. En 2018, les Songline Music Awards la sacrent meilleure artiste dans la catégorie Afrique et Moyen-Orient. En 2020, la France lui décerne le Grand Prix SACEM des musiques du monde, reconnaissant son influence musicale internationale. En 2024, elle est élevée au rang d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, une distinction officielle de l'État français réservée aux figures majeures de la culture. Oumou Sangaré ne change pas seulement la musique, elle change la société. Elle devient une voix pour les femmes africaines. Elle prouve justement qu'une femme peut réussir, diriger et inspirer le monde, sans jamais abandonner ses racines. Son histoire est extraordinaire. Oumou Sangaré n'est pas née riche. Elle n'a pas eu de privilèges. Elle n'a pas eu de protection. Elle avait seulement une mère courageuse, une enfance difficile et une voix. Une voix qui a changé sa vie et celle de millions d'autres. De petite fille abandonnée à icône mondiale, son histoire nous rappelle une chose. Parfois, les voix les plus puissantes naissent des plus grandes douleurs. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour découvrir d'autres destins incroyables. À très bientôt sur ma chaîne L'Œil de J et prenez soin de vous.